Alors ce que je suis en train de faire, c'est les bourgeonnages de la vigne. On parle aussi de désagatage en Provence. Ça consiste à lever tous les rameaux indésirables, tous les rameaux qui ne portent pas de raisin. Alors ça a une incidence sur la vigne puisqu'on va éclaircir le feuillage et ça va permettre au raisin d'être beaucoup plus aéré, notamment en période humide, avec une meilleure pénétration du vent dans le feuillage. Alors c'est une étape importante qui fait partie des travaux en verre de la vigne. Après ces travaux-là, on va avoir des travaux de relevage des fils. Le relevage des fils permet de maintenir la vigne très droite, d'aérer le feuillage dessous et puis surtout de maintenir à l'abri du vent pour éviter la casse des rameaux. Une fois que tout ce travail est fait, c'est un travail énormément de surveillance. C'est-à-dire qu'on va vérifier l'état du feuillage, on va voir qu'il n'y ait pas de maladies cryptogamiques qui se sont installées. Et si tout cela est sain, on va attendre tranquillement les vendanges pour obtenir des rosés de qualité. Ça commence par là. Donc là j'ai mis quelques gouttes de jus de raisin pour voir la maturité du raisin. Donc là on est à 12,8, un potentiel alcoolique qui est assez suffisant. Et on va pouvoir garder aussi une bonne quantité d'acide pour avoir un vin sur la fraîcheur. Pour avoir un bon rosé, il faut un vin qui a un bon équilibre entre la fraîcheur et le côté aromatique. Le mieux, c'est de vendanger en fait la nuit, on va dire entre 2 et 5 heures du matin, parce que c'est là où on va avoir, d'un point de vue de la température, le moment le plus frais. Et après, d'un point de vue aromatique, il y a des études qui ont prouvé qu'il y avait donc un pic aromatique entre 2 et 4 heures du matin. Donc si on arrive à avoir un raisin frais à ce moment-là de la nuit, on va avoir, on va dire, le meilleur potentiel aromatique pour la vinification ensuite. Donc on a vraiment deux maturités. La maturité qu'on appelle technologique, donc ça va être le taux degré alcoolique et l'acidité. Et après on a aussi la maturité qu'on appelle phénologique, donc là ça va être le côté aromatique. Et ça se mesure en fait en dégustant le raisin ou alors en regardant aussi la couleur du pépin. Plus on va avoir un pépin qui va être foncé, plus on va s'approcher d'une maturité phénologique optimale. On va déballer les raisins qui sont dans la remorque. Les grappoirs qui est sous mes pieds va permettre de séparer les grains des grappes. Ensuite, on pompe. Donc là, dans le tuyau, les raisins vont monter, ils vont passer dans l'échangeur tubulaire qui est là, qui permet de refroidir les raisins. Ensuite, à la sortie, les raisins montent jusqu'au pressoir. Et là, lentement, ça va presser donc les raisins. Et on va récupérer le jus qu'on va envoyer en décantation dans les cuves. C'est certainement le vin le plus difficile à faire parce que c'est très technique. Il faut avoir suffisamment de temps de contact de la peau avec le jus de raisin pour arriver à avoir des arômes. Il faut pas que ça macère trop longtemps non plus parce qu'on ne veut pas des rosés foncés, parce que ce n'est pas notre typicité en Provence. Ensuite, il faut laisser macérer les jus suffisamment longtemps pour arriver à extraire tous les composés aromatiques. Pas trop parce qu'on ne veut pas risquer l'oxydation. C'est beaucoup de savoir-faire et beaucoup de technique. Alors, il y a évidemment la touche du vigneron qui fait aussi le caractère particulier de chaque domaine, de chaque cave. Donc des petits secrets de fabrication qu'on ne révèle pas à tout le monde. Voilà, là je viens de récupérer du jus qu'on a récolté hier, qui est en train de décanter. Je vérifie la limpidité. Là, il a encore un petit peu de trouble, il a encore besoin de décanter quelques temps. Quand il sera parfaitement limpide, on pourra lancer la fermentation. Et on a déjà des jolis arômes de fruits rouges. On sent que le raisin est bien mûr. Ça, c'est un régal.
La campagne de vinification au sens de la récolte, de la gestion des fermentations est terminée. Donc on a élaboré pendant cette période différentes cuves avec différents cépages, le Grenache, le Cinsault, la Syrah, le Tibourin. Donc là on va déguster toutes ces cuves finies, déjà faire un premier point, une première photo gustative. On a la photo analytique, on va faire une photo gustative de tout ça. Chacun, on va prendre nos notes de dégustation et puis après, on va voir comment les choses peuvent s'articuler, comment les choses peuvent se marier par rapport aux objectifs. Là, on est sur une cuve de Cinsault que j'ai trouvée bien droite, des petites notes minérales, une bouche qui est fine, qui est très dentelle. Ça, c'est vraiment des très bonnes bases sur ce côté très délicat des rosés de Provence. C'est très joli. Donc là, on sent bien les caractéristiques du Grenache. On est sur des notes qui sont beaucoup plus sur des arômes de pêche blanche, de litchi. Une belle intensité, avec ce côté très ample en bouche, très gourmand. Ce côté, cette finale vraiment sur la pêche qui est très agréable. Fini avec le Tibourin. Ça, c'est un cépage magnifique, le Tibourin. C'est le cépage qu'on ne retrouve que dans le département du Var. C'est vraiment un cépage oui, on peut dire endémique de notre région. Et ça se confirme au nez, il y a ces notes très délicates, finement épicées, qui évoquent un peu de bois de cèdre, des choses qui sont vraiment très caractéristiques. Un peu moins communes. Voilà, c'est des notes de dégustation un peu moins communes, mais que j'affectionne beaucoup. En particulier quand on a des objectifs de vin, un peu de gastronomie, sur la complexité, sur la longueur.